Nouvelle compétition mondiale. Chine versus France. L'Afrique choisit son camp. Et si je te disais que la compétition économique la plus intense du XXIe siècle ne se joue ni en Europe, ni en Asie, ni en Amérique, mais en Afrique. Deux modèles s'affrontent, la Chine, avec sa vitesse et sa puissance industrielle, et la France, avec son histoire économique et ses multinationales installées depuis des décennies. Mais le plus fascinant, c'est que l'Afrique n'est plus un terrain de compétition. Elle devient l'arbitre, et aujourd'hui, elle choisit son camp selon des règles que personne n'avait anticipées. Pendant longtemps, la relation économique entre la France et l'Afrique semblait stable. Des partenariats historiques, des groupes installés, des secteurs clés maîtrisés. Mais l'économie mondiale a changé. Les besoins africains ont changé. Les consommateurs africains ont changé. La concurrence mondiale a explosé. Et dans cette nouvelle réalité, un acteur est entré avec une puissance inédite, la Chine. Routes, ports, télécoms, énergie, crédit, construction, infrastructure. La Chine a bouleversé les équilibres. Aujourd'hui, l'Afrique regarde les résultats. Elle compare, elle choisit. Et son choix redessine l'économie du futur. 1. Modèle chinois vitesse, prix, volume. La Chine arrive avec des financements rapides, des infrastructures clés en main, des prix extrêmement bas, des projets livrés en temps record. Elle ne vend pas que des produits. Elle vend un écosystème économique complet, du rail au télécom, du solaire au barrage, du commerce aux routes numériques. Modèle français, expertise, solidité, long terme. La France arrive avec des grandes multinationales, une expertise historique, des secteurs clés maîtrisés télécom, énergie, banque, des normes élevées, des projets sur plusieurs décennies. Ces deux modèles sont efficaces, mais ils ne correspondent plus aux mêmes besoins. Relance d'attention. Le monde ne choisit jamais le plus ancien, il choisit le plus adapté. 2. Pourquoi la Chine gagne du terrain? Ce n'est pas compliqué. La Chine répond à des besoins immédiats. L'Afrique a besoin de routes, rails, écoles, status, ports, centrales solaires, logements, prix accessibles. La Chine offre financement plus construction plus livraison, tout en un, plus rapide que tous les concurrents. Quelques chiffres clés. Plus de 10 000 entreprises chinoises actives en Afrique. 3 000 projets d'infrastructure depuis 20 ans. 150 milliards investis dans les transports, l'énergie, les services. Et surtout, les délais. Un pont que d'autres construisent dans 5 ans, la Chine le construit en 18 mois. Relance. Dans l'économie moderne, la vitesse est souvent plus puissante que l'argent. 3. Pourquoi la France perd certaines positions? La France n'est pas en train de disparaître. Elle reste très présente dans les télécoms, la distribution, l'énergie, les banques, les services. Mais plusieurs éléments freinent son avance. 1. Les groupes français ont des coûts plus importants. Norms, charges, technologies, salaires. 2. Les décisions passent par plus d'étapes, alors que la Chine signe, livre, installe rapidement. 3. Les jeunes veulent du rapide, du moins cher, du digital, du flexible. 4. Des entreprises africaines deviennent compétitives et prennent des parts de marché. Relance. En Afrique, comme partout, le marché récompense celui qui répond le mieux aux besoins, pas celui qui a été là le premier. 4. L'Afrique ne choisit pas un pays, elle choisit un modèle. C'est là que tout change. L'Afrique ne dit pas « Nous choisissons la Chine ». Oh, nous choisissons la France. Elle dit « Nous choisissons ce qui fonctionne ». Parfois, c'est la Chine pour une autoroute, la Turquie pour un centre commercial, la France pour une centrale électrique, l'Afrique elle-même pour une fintech. L'Afrique compare. Prix, délai, conditions, innovation, réactivité, flexibilité. Et le choix se fait projet par projet, secteur par secteur, pays par pays. Relance. L'Afrique ne suit plus, elle sélectionne. 5. Le futur, un continent qui crée ses propres règles. Ce que les grandes puissances n'avaient pas anticipé, c'est que l'Afrique devient aujourd'hui un acteur et non un champ de bataille. Elle lance. La ZLECAf, marché commun de 54 pays. Des infrastructures transcontinentales, des fintechs géantes, des hubs logistiques, des bases industrielles locales. L'Afrique n'est plus le marché que l'on conquiert, elle est le marché qui décide. La compétition entre la Chine et la France en Afrique n'est pas un conflit, c'est une transition économique mondiale. Un monde où la rapidité, la flexibilité et la capacité à répondre aux besoins réels valent plus que l'histoire ou la puissance politique. L'Afrique choisit son camp, mais ce n'est pas un pays. C'est un modèle. Le modèle qui construit, qui livre, qui s'adapte, qui avance. Un modèle qui redéfinit déjà l'économie mondiale. Et si tu veux comprendre ce nouveau monde,
ce basculement silencieux dont personne ne parle, ce marché qui révèle les gagnants de demain, abonne-toi à Finavia. Ici, on ne regarde pas l'économie. On la décode pour que tu puisses avancer avant tout le monde.